Le para-attelage, une discipline en plein essor. Ce travail a été fait avec la collaboration d'Anne-Céline Blouin et Fabrice Gaquière, qui sont deux meneurs passionnés, avec qui on a commencé à travailler en 2017, avec le comité régional d'équitation Bretagne, et en particulier la commission Equiandi et la commission attelage, avec Carole Yvon-Gallou de la Fédération française d'équitation, le service cheval et diversité, Sophie Peigné du syndicat interprofessionnel des praticiens de la médiation équine, avec Emmanuelle Ollier également, référente Centre Val-de-Loire du comité paralympique et sportif français, et avec notre collègue Louis Basti de l'IFCE, donc installé sur le site d'Uzès. Voilà, j'arrive à la diapo suivante. Ah, donc trop vite. Donc, tout d'abord, nous allons voir dans quel cadre le para-attelage. Alors, para-attelage ou handi-attelage, on peut dire, on peut appeler ça des deux façons. Donc, dans quel cadre cette discipline se pratique? Donc, il existe un règlement spécifique de la Fédération équestre internationale. Actuellement, il y a une politique nationale de développement des pratiques sportives. Et ce printemps, la FFE a ouvert ses premières épreuves officielles de para-attelage. Nous vous présenterons ensuite comment cette nouvelle discipline se pratique. Donc, quelles sont les adaptations pour que ce sport soit accessible à tous. Et on va peut-être beaucoup vous parler, enfin aborder le sujet avec l'angle sport-compétition, mais c'est aussi un vrai sport de loisir, un sport nature qui se pratique à l'extérieur et un sport inclusif puisqu'on a au minimum un meneur et un groom, donc on est toujours au moins une petite équipe avec des profils variés dans cette équipe. Et puis nous finirons sur le volet des conditions du développement du para-attelage avec des besoins de formation et puis un modèle économique à créer. Donc pour cette première photo, c'est Fabrice Gaquière qui est dans une épreuve de dressage. Alors, des personnes en situation de handicap qui font de l'attelage, ça a toujours existé. Par contre, les premières compétitions, les premiers regroupements, donc les premières compétitions internationales ont lieu en Angleterre, donc ça a commencé en 89. Et ensuite, tous les 2 ans à peu près, il y a eu des regroupements, des championnats du monde organisés en fait sous l'égide de la Fédération équestre internationale. Donc, les derniers championnats du monde ont lieu en Hollande en 2018 et ensuite en 2021, et à la place de 2020, c'était en Allemagne. Le para-attelage est pratiqué dans une quinzaine de pays. Alors, pour pratiquer le para-attelage, il faut d'abord être classifié, puisqu'on va avoir des adaptations du matériel en fonction de ce grade. Donc, la classification, c'est un petit peu comme pour le para-dressage. Le para-dressage, les cavaliers sont classés en 4 grades différents. Là, pour le para-attelage, c'est simplement 2 grades, le grade 1, le grade 2, et avec différents profils. Et cette classification se fait en fait par rapport aux différences dans les capacités de mouvement et les différences aussi dans les tests de coordination. Donc, en fonction de cette classification, le classificateur va, dans sa petite attestation de classification, inscrire donc sur cette feuille les aides compensatrices. Par exemple, pour la reconnaissance du parcours, un véhicule motorisé peut être autorisé. On peut, par exemple, saluer avec la tête, simplement. On peut avoir des guides avec des échelles. On peut avoir un frein actionné par le groom. Donc, c'est ce qu'on va voir, en fait, dans cette présentation. Non, à toutes les compensations qu'on peut utiliser. Alors la politique la politique pour développer les pratiques sportives a été peut-être un petit peu accentuée ces dernières années avec la ministre la ministre déléguée le ministre délégué chargé des sports. Voilà. Donc, elle œuvre pour développer l'accessibilité et donc elle écrit que l'accès au sport est un droit. Le sport participe à la santé physique et mentale
C'est un puissant moyen d'insertion dans la société et un outil essentiel pour gagner en autonomie et en confiance. En décembre 2020, il y a eu donc la publication d'un rapport, enfin une stratégie nationale avec un ensemble de mesures. Enfin, donc c'est un document assez important, un ensemble de mesures pour développer donc la pratique sportive, un peu à tous les niveaux. Le comité paralympique et sportif français a également mis dernièrement des nouvelles mesures en œuvre, et en particulier c'est la présence de référents régionaux. Ces référents régionaux, dans un premier temps, ont fait un état des lieux des pratiques de l'handisport dans leur région et vont participer aux conférences régionales du sport pour développer la pratique sportive. Il y a également, vous avez peut-être entendu parler de la mise en place de réseaux de maisons sport santé. Donc ça c'est des profils très très variés. Bon, si vous voulez qu'on en parle, on pourra en parler un peu plus après. Et puis également, dans l'optique de l'accueil des Jeux Olympiques à Paris en 2024, il y a un certain nombre de mesures mises en place et d'actions pour que ces Jeux Olympiques laissent un héritage, et donc que les Français de tout milieu puissent pratiquer plus le sport après les Jeux Olympiques. J'ai un peu de mal à changer mes diapos. Bon. Et donc au niveau de la France, là, les épreuves officielles de para-attelage viennent d'être ouvertes. Donc vous voyez sur l'écran les épreuves qui sont proposées pour le prochain concours d'attelage de Rennes. Ce sont des épreuves club 1 solo, avec aussi une club élite. Et la différence donc, dans ces épreuves, c'est essentiellement la reprise de dressage. Pour l'instant, on est simplement sur des épreuves de test, donc avec un dressage et une maniabilité, et on n'a pas encore pour l'instant en France des épreuves marathon. Dans le projet de règlement par attelage qui devrait maintenant bientôt paraître, il est prévu d'avoir 4 types d'épreuves progressives. Donc là, les 2 épreuves qui sont prévues sur Rennes, c'est le niveau 3 et le niveau 4. Et le niveau 1 et le niveau 2, ce sont des épreuves plus ludiques pour que les personnes qui se forment à l'attelage dans les clubs puissent avoir le plaisir de se regrouper, de participer avec d'autres meneurs qui viennent d'autres horizons et de progresser ensemble. Donc l'idée c'est d'avoir un programme donc 4 niveaux progressifs pour qu'ensuite les meneurs français puissent participer à des épreuves internationales qui elles sont en fait niveau amateur. Alors là sur cette photo, c'est Anne-Céline Blouin que vous voyez. Excusez-moi, je vous avais perdu, ou vous m'aviez perdu. Donc la discipline est accessible à tous, à condition d'abord d'avoir des chevaux. Donc des chevaux qui sont bien dressés au travail à pied.
Il faut qu'il soit capable de tout faire sur des guides fixes ou avec des ordres minima. Il faut qu'il soit réactif, mais pas peureux, et qu'il soit assez fort pour tirer la voiture, qui peut être aménagée et avec des aménagements lourds parfois. Alors, pour le matériel, déjà, on peut mener avec des doubles guides. Ça, c'est le gros avantage de l'attelage, c'est qu'on a l'enseignant d'équitation, on va dire au sens large, qui est assis à côté de l'apprenant. Et avec le système des doubles guides, il peut reprendre la main à tout moment. Donc, c'est vrai, c'est vraiment le meneur qui est en autonomie, qui tient ses guides. Et s'il y a un problème, l'enseignant peut revenir. Sur la deuxième photo, vous voyez des guides jaunes qui ont des systèmes de repérage. Et ça permet de régler l'attention des guides, puisque certains meneurs, en fonction de leurs difficultés, vont avoir du mal à jouer sur l'attention des guides. Donc, c'est pour ça qu'ils vont être sur des guides plutôt fixes. Alors, sur ces guides, donc, qui sont vendus par Equidrive, enfin, vendus et fabriqués par Equidrive, elles sont fabriquées sur mesure. On fixe des poignées de couleurs, par exemple, une verte, une rouge, pour éventuellement aider pour main droite, main gauche. On peut mettre, pour les personnes qui ont des problèmes de préhension, on peut remplacer les poignées par des boules de tennis. Éventuellement, pour des personnes qui pourraient mener avec simplement une seule main, ils peuvent aussi utiliser une barre. Sur la photo que vous avez en bas de la diapo, c'est une autre façon de tenir les guides. Donc là, c'est une photo des mains de Fabrice Gacquière. Fabrice Gacquière, tétraplégique, n'a pas du tout de préhension. Donc, il a un système de gants qui se referment sur les poignets des guides. Et ces poignets ont un système de pression qui font que si le cheval fait un mouvement très brusque, au lieu d'arracher Fabrice de son fauteuil, la poignée va s'ouvrir. Bon, j'ai encore du mal à changer de photo. Alors ensuite, nous avons la possibilité d'avoir des voitures adaptées. Donc la voiture qui est présentée sur cette photo-là, elle est particulièrement adaptée puisqu'elle a un système de rampe, de treuil, si vous voyez bien, de treuil pour tirer, pour aider à l'accession du fauteuil sur la plateforme. Et ensuite, sur la deuxième petite photo en bas, on voit un peu le système de sanglage. On sangle le fauteuil sur la plateforme de la voiture. Donc, c'est une voiture qui a l'avantage de permettre à la personne dans son fauteuil de découvrir l'attelage. Elle n'a pas le problème de sa tenue, d'avoir peur de tomber ou de ne pas être confortablement installée. Et elle a juste à découvrir l'attelage. Elle est en confiance dans son propre fauteuil. Bon, par contre, cette voiture est lourde. Et donc, cette voiture lourde, on est obligé d'avoir un cheval breton ou un bon comme normand, par exemple, pour tirer cette voiture. On peut avoir d'autres types de voitures. Par exemple, la voiture que vous voyez en bas à gauche, ça s'appelle 4x4 vert. C'est une voiture qui a été produite en Belgique et donc utilisée par l'association Le Pied à l'étrier. Donc c'est un type de voiture tout à fait différent, beaucoup moins haute, et vous voyez un poney peut tirer cette voiture-là. Et en Occitanie, sur la droite, là, les photos que vous avez sur la droite, ça c'est en Occitanie, la sellerie Baude adapte aussi, enfin fabrique des voitures et essaie d'adapter aussi des choses par rapport aux personnes handicapées. Et là, c'est un système, ça ressemble un peu à un avant-train, enfin, c'est une voiture qui est juste sur deux roues, et avec un système de plateforme qui peut monter et descendre pour faire accéder le fauteuil. Alors, lorsque la personne a découvert l'attelage dans son fauteuil,
et trouver du plaisir à faire de l'attelage et a envie de commencer à s'amuser, à travailler en carrière, à faire des petites manias, la voiture enfin les voitures qu'on vous a montrées, ces premières voitures sont pas vraiment adaptées et donc c'est plus intéressant d'utiliser une voiture marathon. Par contre, les voitures marathon classiques nécessitent déjà un transfert et ensuite il va falloir les adapter un petit peu. Alors vous voyez sur la première photo en haut ce système de Cavalev, on l'a fixé sur le plateau qui transporte nos voitures pour les compétitions attelage. Mais après, c'est le même système de Cavalev qu'on rencontre partout dans les centres équestres. Donc sur la photo en bas à gauche, voilà, je reviens, voilà. Sur la photo en bas à gauche, c'est bon, je peux utiliser ma souris. Fabrice Gaquière est dans son fauteuil roulant sur une voiture marathon. Et sur la photo à droite, Fabrice est dans un siège coq, donc siège coq qu'on a fait cet automne. Donc voilà le fameux siège coq qui a été fait par un ergothérapeute. Donc c'est vraiment fait sur mesure. Donc on le voit là dans son ensemble. Fabrice a besoin par exemple d'un cale-pied. Sur cette coque est fixée une ceinture parce que Fabrice donc n'a pas d'abdominaux et dès qu'il y a des secousses qu'il part en avant, il n'a pas la possibilité de se remettre tout seul en position bien verticale. Donc il a besoin absolument de cette ceinture. Mais on a aussi un système de largage parce qu'on ne peut pas attacher une personne sur son siège de meneur, parce que s'il y a un accident, que la voiture se retourne, il ne faut pas que le meneur reste coincé en dessous. Donc on a un système adapté, donc ça c'est Bertrand qui va trouver cette solution-là, adapté un peu des planches à voile, qui est tenu au poignet de Bertrand. Et si Bertrand tombe de la voiture, ça va lâcher la ceinture et Fabrice pourra être éjecté. Et on a également installé sur cette voiture un frein à main, parce qu'évidemment, Fabrice ne peut pas freiner avec ses pieds. Alors cette discipline nécessite un encadrement, évidemment. Donc l'enseignant d'attelage, il est sur la calèche au plus près de l'apprenant. Il doit avoir une connaissance du handicap pour adapter son enseignement. Et on est obligé d'avoir un groom embarqué pour aller à la tête du cheval dès qu'il y a un problème. Et éventuellement, on peut avoir besoin d'une troisième personne pour aider à installer le meneur sur la voiture. Donc, par exemple, avec le cavalev ou avec les systèmes de rampe, éventuellement quelqu'un qui pousse, quelqu'un avec le treuil. Donc, ça nécessite quand même pas mal de monde. Alors, c'est un sport donc qui peut être aussi un sport loisir. Donc, c'est un sport nature parce qu'on est vraiment dans l'équitation, même si on n'est pas sur le dos du cheval, on a vraiment le contact avec le cheval. La personne en situation de handicap, en fonction de ses capacités, peut participer plus ou moins à la préparation du cheval, au pansage du cheval, et ensuite au harnachement du cheval, à garnir le cheval. On est en activité extérieure. Les carrières sont trop petites généralement pour faire de l'attelage, donc on en profite pour être à l'extérieur. Là, par exemple, sur la première photo, c'est une photo qui était à Carpac, donc c'est une promenade au bord de la mer. En bas, c'est une photo du pied à l'étrier, où là, c'est promenade dans les chemins, dans les bois. Donc, on peut vraiment découvrir des nouveaux endroits, enfin des nouveaux chemins et des chemins qui ne sont pas accessibles au fauteuil roulant. Donc, enfin, ça apporte vraiment quelque chose d'autre pour une personne qui habituellement est limitée dans son déplacement. C'est une véritable activité physique parce parfois les cavaliers estiment que les meneurs fatiguent pas trop.
En fait, l'attelage sollicite de nombreux muscles. Et Fabrice, par exemple, nous disait assez vite il se redressait, puis on le voyait, il se redressait dans le haut de son corps à faire de l'attelage. Ça donne une certaine forme d'autonomie. Le meneur a la possibilité de choisir son allure, de choisir son parcours. Il peut aller à droite ou à gauche, il peut passer 10 pas au trot, galoper quand il a envie. Euh, et de la même façon, pour des personnes qui sont toujours en fauteuil roulant, c'est d'autres sensations qu'ils découvrent, qu'ils redécouvrent à ce moment-là. Et puis, c'est un sport qui est inclusif. Il se pratique parmi les valides. Il peut concerner en fait un public très très large. C'est quel que soit le type de déficience, avec des déficiences de naissance, par exemple Anne-Céline Blouin, que vous voyez tout à l'heure sur une des photos. Anne-Céline, elle IMC ou acquise donc, lors d'un accident par exemple. Et puis des personnes qui sont en situation de handicap mental peuvent aussi faire de l'attelage. Alors j'essaie de passer à la photo suivante, la diapo suivante. Voilà. Donc moi, je n'ai pas d'expérience en la matière. Par contre, là, je vous relate une l'expérience d'Emmanuel Ollier, qui est dans l'Indre, avec des adultes en maison, j'ai plus le terme, en maison d'accueil spécialisée, voilà, et des enfants qui sont atteints de troubles du spectre autistique en séjour de loisirs et de rupture. Donc, elle propose à ses adultes et à ses enfants de l'attelage, parce que l'attelage sollicite moins de capacités physiques tout en préservant la relation au cheval. C'est une activité apaisante qui rappelle à la réalité de l'autre. Elle favorise l'autonomie, l'unité, la convivialité et la socialisation. Et sur le champ physique, l'activité apporte de la coordination, une amélioration de la motricité globale, de l'orientation dans l'espace. Et là, de la même façon, ces jeunes peuvent, en fonction de leur capacité, s'impliquer beaucoup dans le travail du cheval. Donc, le travail d'abord à la longe sur un cercle, travail avec des longues rênes, et puis ensuite l'apprentissage de l'attelage. Donc, ça donne vraiment une autonomie, en fait. Le meneur est complètement acteur. Et on peut lui laisser beaucoup de liberté parce que si jamais il y a un problème, l'enseignant est juste à côté avec les doubles guides et peut reprendre la situation. Alors, les conditions du développement, mais déjà, il faut faire connaître. Il faut faire connaître le para-attelage. Et là, sur la photo que vous voyez, c'est une après-midi de découverte qu'on a organisée dans un centre équestre qui accueille des personnes en situation de handicap, soit handicap moteur, soit handicap psychique. Donc là, par exemple, sur la photo, c'est Emeline qui est malvoyante et qui a découvert l'attelage. Et elle s'est débrouillée très bien. Elle y a pris beaucoup de plaisir. Alors, voilà, j'y suis. Donc, d'abord, la formation est nécessaire. Il faut que les enseignants d'équitation qui accueillent des personnes en situation de handicap soient formés à l'attelage. Là, sur la photo que vous voyez, c'est quelque chose qu'on a mis en place maintenant pour la deuxième fois avec la commission Equiandi du Creux. C'est une après-midi de sensibilisation au para-attelage lors de la journée moteur, enfin le module moteur de la formation BFE Equiandi. Donc là, les enseignants s'initient, enfin découvrent ces fameuses guides jaunes avec les systèmes de repères, les poignées. Et voilà, c'est une sensibilisation parce que c'est vraiment l'attelage ou l'handi-attelage, on va dire. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment être proposé à des personnes, enfin dans des centres équestres, des personnes en situation de handicap. Et les enseignants attelage, donc en fait, on a deux profils un petit peu qu'on peut imaginer, soit des enseignants avec un BFE qui en dit qui, qui peuvent proposer l'attelage, ou autrement des enseignants d'attelage qui vont accueillir dans leur structure des personnes en situation de handicap. Donc en fait, c'est plutôt ce qu'on a nous en Bretagne actuellement. Et dans ces cas-là, il faut que les enseignants d'attelage aient une sensibilisation au handicap et donc la formation BFE qui en dit est recommandée. Et puis, on a aussi le problème de la formation des chevaux.
Il faut que les chevaux soient formés au travail à pied et débourrés à l'attelage. Donc, dans l'idéal, enfin, il faut imaginer que ce sont des chevaux du centre équestre, donc des poneys, en prévoir un ou deux, parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui est pas utilisable pour une raison X ou Y, ce serait comme dommage d'arrêter cette activité-là. Donc, plutôt imaginer que deux chevaux deux poneys du centre équestre soient préparés à l'attelage. Parce qu'on a du mal à imaginer qu'un centre équestre investisse dans un cheval breton, par exemple, pour développer cette activité. Et puis, il y a un modèle économique à créer parce que la rentabilité d'un cours d'équitation attelé est plus faible hein, qu'un cours d'équitation monté, puisque au lieu d'avoir un enseignant avec 10 enfants sur des poneys Shetland, là on est avec deux encadrants, donc l'enseignant et le groom, pour un apprenant. Il faut investir dans la formation du cheval et puis acheter du matériel spécifique. Et dans la pratique, il semblerait, enfin, autour de moi, que le cours soit facturé entre 35 euros et 45 euros TTC. Donc c'est relativement cher pour la personne qui souhaite pratiquer cette activité toutes les semaines et c'est le tarif pour l'enseignant, je pense, est à la limite de la rentabilité. Donc quelques pistes pour aider à trouver un équilibre économique. Le matériel peut être mutualisé à condition qu'il n'y ait pas trop de kilomètres à faire. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, en Bretagne, de mutualiser le matériel. Mais c'est sûr que quand on a une voiture utilisée dans le nord des Côtes-d'Armor et également dans le sud du Morbihan, il faut une demi-journée pour déplacer le matériel et personne n'a vraiment le temps de faire ça. Mais oui, il faut vraiment envisager une mutualisation parce que ce n'est pas raisonnable d'avoir une voiture comme ça dans chaque centre équestre. Enfin, c'est pas du tout envisageable. Vous pouvez solliciter votre référent régional du comité paralympique sportif français parce que, par exemple, sur le site que vous voyez sur la diapo, sur ce site-là, vous avez les financements de votre département qui peuvent aider au développement de l'handisport globalement. Donc, voilà, ce sont des choses parfois du département, parfois de la région, des choses qui sont des enveloppes qui viennent aussi de l'Agence nationale du sport, des enveloppes donc nationales qu'on peut aussi utiliser localement. Et par exemple, on peut avoir une aide à l'investissement, c'est une aide à l'accessibilité des équipements sportifs. Donc là, par exemple, la commission Equity cette année du Creux va demander une aide. Donc faut faire la demande avant le 13 mai, mais donc demande une aide pour l'achat de deux voitures d'attelage au nord, une au nord ou une au sud. Et puis une voiture, une des deux, sera plus légère, sera particulièrement légère, c'est ça l'idée, pour être attelée à un poney. Sinon, les départements ont des actions en faveur des personnes en situation de handicap et ont parfois aussi des appels à projets. Donc là, c'était le cas dans les Côtes-d'Armor, des appels à projets pour que les associations proposent, fassent découvrir des nouveaux sports. Donc, il y a peut-être des projets comme ça. Et puis, il y a les fondations, les différentes fondations qu'il faut solliciter. Donc, à retenir, le para-attelage. Donc, para-attelage, c'est peut-être plus pour la compétition, comme quand on parle de para-dressage. Handi-attelage, qui serait plus une pratique de loisir. Donc, c'est un sport accessible à un public très varié. Il peut être pratiqué dans un objectif de compétition, de loisir ou également de sport santé, puisque c'est aussi des axes qui devraient être développés dans l'avenir, le sport santé. Il nécessite cependant des intervenants formés, des chevaux dressés et du matériel spécifique. Et sa reconnaissance en cours par la Fédération française d'équitation va permettre son développement et faciliter la recherche de financements complémentaires. Mais en fait, dès maintenant, si vous voulez proposer du para-attelage, enfin, vous pouvez proposer le para-attelage dans l'Handi-Guide qui a été développé par le Comité paralympique et sportif français. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vais donc regarder les questions qui sont dans le chat.
Donc en Bretagne, je vois la question, une question d'Yves Tazé. En Bretagne, on a créé une association Arjot-Triskel, justement pour trouver des financements pour financer en partie le para-attelage. Parce que les fondations donnent de l'argent en fait aux associations. Mais assez souvent dans le cadre de la médiation avec les équidés, il y a des associations qui existent, qui sont créées. Et dans le projet qui a été financé par le département des Côtes-d'Armor, c'était 2 après-midi de découverte de l'équitation montée ou attelée, parce qu'on ne va pas faire déplacer les foules sur du handi-attelage. Par contre, enfin, voilà, le public handicapé est difficile à mobiliser, parce que souvent donc ils sont chez eux, ils sont pas dans un établissement de santé, donc il faut vraiment les toucher individuellement. Et après, ils ont parfois des problèmes de transport le jour où on organise quelque chose. Enfin, donc, c'est assez difficile de leur de proposer une activité, de dire venez voir, ça peut vous concerner. Donc on avait mobilisé le réseau sur ce projet d'attelage, mais également d'équitation montée. Donc de la voltige, et puis également de l'équifan. On peut faire l'équifan aussi quand on est dans un fauteuil roulant. Donc, on a organisé 2 après-midi de découverte donc de l'équitation sous différentes formes. Et pour les personnes qui souhaitaient s'engager, enfin s'initier vraiment, l'association payait 20 € sur les 10 premières séances, donc 20 € par séance pour aider la personne à découvrir le sport de son choix.